Salut à tous, on est de retour sur un nouvel épisode de Only Hands. Je suis avec mon collègue Adam, moi c'est Zach, on va faire l'actu de A à Z. Oui, la même phrase cringe tous les jours. Comment ça va mon ref? Ça va toi, ça va toi? Nouveau décor. Nouveau décor. Nouveau décor. On peut le voir. L'Arena. Nice, hein. Merci déjà pour vos retours par rapport au dernier podcast avec l'Arena. Ça fait très plaisir. Merci, on Là apprécie. ça continue sur leur chaîne, ça continue. On apprécie le support. L'Arena, merci beaucoup de nous hoster. On aime votre contenu, vous aimez notre contenu. Fusion, Tarleba et Dragon Ball, tu connais. Oh, ouais. Mais bon, j'espère. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le décor. Voilà, tu connais. N'hésitez pas, notre partenaire Time Out, hein, toujours. Pour Toujours là. des produits de qualité, de santé. Vous voulez mieux dormir? Vous voulez mieux performer? Il y a ce qu'il faut. Bon, qu'est-ce qu'on a cette semaine, Adam? On a rien. On n'a rien. On a rien. Là, il y a des Ça cartes. fait 2 semaines. Waouh. Ça fait 2 semaines. Dana White là, après chaque gros truc numéroté, chaque gros pay-per-view, il veut plus rien donner. C'est la diète, vraiment. Tête d'homme. Par contre, bon, Mais on au sèche. moins, il y a un bénéf. On a un UFC à Denver, un UFC Fight Night. Alors, déjà, il y a un truc qui est très bien. Toi, je sais pas si c'est votre niveau en géographie, mais Denver, c'est très haut. Très haut. Une élévation de fou furieux. Donc j'espère que Le les cardio. athlètes ont préparé leur cardio, parce que vous étonnez pas si cette carte, au bout d'un round, tout le monde est cuit et qu'on a des finishes exceptionnels. J'espère ils Ça va ont être fait des Shark Tank comme Et cet oui, épisode, j'espère qu'ils vont faire des Shark Tank. comme le nom de cet Oh là là. épisode. Donc ouais, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a en main event, on a un main event un peu rafistolé quoi. Tracy Cortez. Tracy Cortez En qui short vient notice. en dernière minute face à Rose Namajunas. C'était qui de base? C'était Macy Barber. Macy Barber qui s'entraîne là-bas, tu connais. Ouais. Macy Barber qui tabasse, mais on l'a pas, désolé. On a le droit à Tracy Cortez, la hype. Oui, parce qu'elle est jolie, mais elle sait se battre aussi quand même, faut le dire. Palmarès aussi, je suis Lex Ortega. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Et en face d'elle, Rose Namajunas, bon, une valeur sûre, on la connaît, c'est la seule à l'UFC qui est chauve de zinzin. Et qui est trop forte. Elle est Non, la très vérité. forte. Techniquement, c'est un problème. Techniquement, c'est un. Sa boxe est monstrueuse. Ouais. Mais en ce moment, elle aime pas trop. Non, non. Elle est très gun shy. Vraiment. Voilà, elle a vraiment. pris son temps, elle est un peu timide. Mais bon, à part ça, une carte avec quelques noms reconnaissables. Parce qu'en bas, pas vous mentir, les prélims, hein, c'est waouh, c'est un peu chaud quoi. On a la Canadienne Jasmine Jusdavicius, du côté de l'Ontario, qui s'entraîne de l'Ontario. Force à elle, qui prend Fatima McLean, une grosse prospect en short notice. On a Montel Jackson, grosse tête en bantamweight. Josh Van Charles Johnson en 125, ça va être un clash exceptionnel. Mais à part ça, les gars, la carte prélim, waouh. Bon, déjà, Le néant. voilà, Dana White, t'as Le vu, néant. il sait que ça va être dans une arène, il y a du monde, c'est pas à l'Apex, les gens ils vont crier, les gens ils vont se cramer leur cardio, ils vont être fatigués, ça va être des combats à la mort. C'est ce qu'on veut. Ouais. Mais les combattants, voilà quoi. Toi, il y a qui te voit sur la main card, je vois qu'il y a des petits blazes là, tes yeux ils crépitent là. Moi, en vrai, non. Moi, le combat honnêtement, qui me hype le plus sur la main card, c'est Gabriel Bonfim contre Angelo Sa. Ouh, Gabriel Bonfim, Angelo Sa. Ouais. Angelo Sa, peut-être que les francophones le connaissent, il nous vient de Suisse, congolais suisse qui s'entraîne maintenant aux States. Il a fait un peu de bruit, il a réussi à signer à l'UFC, il passe au Contender Series, il est tombé sur Jack Della Maddalena. Problème, franchement. Une défaite plus qu'honorable, hein, vraiment. Le mec est top 3 aujourd'hui, hein, voilà. Donc il perd face à Maddalena, et Regarde après, Charcat dans les yeux. ouais, il regarde Chef 4 dans les yeux, puis une taux de victoire sur régional, il rentre à l'UFC. Il me semble qu'il est à 2-1. Il a combattu, Ouais. pas là, mais il a Il avait battu. combattu à Paris, il avait battu Rhys Maki. Ouais. Autant dire que ce gars, quel menton qu'il a. Angelo Sa lui a mis tout. Il lui a mis tout ce qui était possible, le mec a tenu. Et après, il y a eu un high poke bizarre où, je sais pas, il s'est mangé un doigt dans l'œil, mais après il s'est vénère. Enfin, c'était une situation chelou. Bizarre. Et il affronte Gabriel Bonfim, do Brasil. Toi, j'aime bien que t'aimes bien les petites pépites striker do Brasil. Non, j'adore. Eh, Ça donne quoi, Gabriel les Bonfim? frères Bonfim, c'est. Frères Bonfim. À chaque fois qu'il y a des frères, les deux ils sont dans l'UFC, généralement c'est tous les deux des tueurs. Mais En oui. vrai. Les Diaz, les Sauf- Bonfim. Moi, ça c'est les grosses têtes. Ouais. D'habitude, il y en a toujours un qui est vachement meilleur que l'autre. Ouais, c'est Là, vrai. le truc, c'est que les bons films, on sait pas encore. Parce que les deux, leur seule défaite, il y en a un, il est tombé sur le Big Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis. Voilà, le petit frère Bonfim, Ishmael. Et là, Gabriel, qui était à Ismaël. 15-0. On capte, hein, 15-0. Il a pris sa défaite face à Nicolas Dalby, dont on a pu parler dans un épisode précédent, qui est juste un tueur de cardio. Voilà, il s'est fait finir à la fin du deuxième round. Et maintenant, il revient face à Angelo Sa. C'est simple, ça va boxer de zinzin. On Parce est. qu'Angelo Sa, le mettre au sol, c'est dur. C'est archi difficile. Comment Tu penses qu'il gagne ce combat explosif en altitude? En altitude.
J'ai une question, est-ce que la taille de la cage, elle sera comment? Non, c'est la grande cage. C'est la grande Parce cage. que c'est dans une arène avec des gens, c'est pas Apex. Il y aura du gens, il y aura du public qui vont crier ah, les gladiateurs veulent du sang. En vrai, je pense que ça peut quand même être Ismaël. Je sais pas, frère. Après, Gabriel, pardon. Gabriel Bonfim aussi, c'est un sol. Mais Je sais pas comment il va arriver. Gabriel. Je sais pas comment il va arriver à ce niveau au tatami, mais le niveau au sol, ce qu'il a fait à mon compatriote Mounir Lazez, le Tunisien, il lui a mis une guillotine en un round, c'était expédié, c'était fini. J'avais le seum. Moi, je vais me baser sur quelque chose qui, en vrai, qui est quand même une inconnue. C'est, je pense que niveau préparation, au Brésil, il y a beaucoup plus de choix aussi. Genre qu'en Suisse. Mais après, je sais, il se prépare pas en Suisse. Et il se prépare où déjà? Je le sais, c'est Kill Cliff. Kill Cliff? Oh bah bon. Eh ouais, l'argument est innovatoire. Genre, j'étais en mode. C'est pour ça que j'aime bien ce que j'allais dire. Il est bien matché. À part s'il est parti haute part Oui, et tout, tu vois, c'est. Je le sais, vraiment, c'est le mec plus petit. Tu dis comment c'est un welterweight? Parce que c'est une bête de muscle, c'est tout. Voilà, le mec c'est un cube. Mais bon, à part ça, sur la main card, il y a d'autres mecs. Il y a un mec que les Québécois vont commencer à détester. C'est monsieur Jean Silva. Et ça vous dit quelque chose? Eh oui, c'est lui qui, il y a à peine 10 jours, je regarde ma montre, c'est pas une montre, il y a à peine 10 jours, il a mis KO Charles Jourdain et il revient en short notice dans une catégorie au-dessus à 155 pour affronter un taulier de la catégorie lightweight, monsieur Drew Dober. Monsieur Drew Dober, présente-nous parce que le mec, depuis que je suis UFC, il a dû combattre 15 fois là-bas. Non mais Drew Dober, c'est le top 15 ultime. Enfin, c'est le top. C'est le gatekeeper. C'est vraiment, c'est le top. C'est le gatekeeper top 15. Tu le bats. Tu sais que tu peux rentrer dans le top 15. Il n'y a que ça, bro. C'est ça? Mais bon, à part ça. Malheureusement, ça devait être notre bon ami. C'est notre bel ami Charles Jourdain qui est tombé face à lui. Non, ça devait être notre bon ami Faresiam. Ouais, ça devait être Faresiam qui devait le prendre. Mais bon, Faresiam qui n'a pas pu pour des problèmes de visa. D'ailleurs, ouais. Dédicace à lui, on est ensemble. Non, mais en vrai, ce combat, comment tu penses que ça va se passer? Écoute, Drew Dober, c'est un excellent striker. Mais c'est un striker qui est pas stupide, tu vois. Avec l'expérience qu'il a, il va pas commencer à s'exposer bêtement pour tenter un KO ou quoi. Et Jean Silva, on a pu le voir. Le mec boxe fort, boxe bien, il trouve des angles très surprenants parce que le KO de je défends la jambe, tu lèves ta tête, tu graines, tu percutes, pas te mentir, faut y penser. Mais bon, ce combat, après Jean Silva, 155, tu reprends un combat 9 jours après, catégorie dessus, en altitude. Ça commence à faire beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Après, il est bien sous time-out. Hein. C'est ça, plus que du time-out. Lui, il a des produits un peu plus illégaux que le time-out. Hein, si je peux vous dire, des produits. Il a son propre chimiste. Voilà. Si vous voulez aussi vous doper, non, je plaisante. Mais en tout cas, time-out, c'est mieux que tout ça. Tous ces produits de merde, prenez pas time-out à la place. Sinon, on a quoi d'autre? Parce que ce combat, il est explosif, mais on a aussi un combat, un petit prospect, une petite perle que moi j'aime bien. Ouais. Christian Rodriguez à 11-1. Les craquettes comme moi se rappelleront de lui parce que c'est le premier à avoir battu la jeune sensation Raúl Rosas Jr. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est le premier. Depuis, il a explosé la fraude. Il a affronté un autre giga talent, Cameron Simon, à 9-0. Mais c'était deux combats où il rate le poids. On se dit, Cameron Simon, c'est lui qui s'est fait KO par Talbot. Exact. Ouais. C'est dommage, mais tu sais que putain, les bantamweight, c'est que des requins de partout. Mais c'est ça. C'est un truc de fou. T'es dans le top 25, le mec il peut être top 10. Exact. Et du coup, vu qu'il a raté 2 fois le poids, il a esquivé. Il est parti en featherweight, il monte d'une KT. Il a fait une autre victoire face à Isaac Dulkarian, un combat tellement disputé que c'est devenu un exemple en vrai pour apprendre aux juges à juger un combat. Et il affronte maintenant, une fois de plus, un gatekeeper très renommé, Julian De Rosa. Julian De Rosa, c'est simple. Ouais. Soit il gagne, il détruit, soit il perd, il se fait arracher la tête. Le divertissement. T'as déjà vu un de ces combats, forcément. Bah oui, Nathaniel Wood, il s'était battu. Nathaniel Wood. C'était pas long. Il a combattu un. Il a battu Charles Jourdain. Il a battu Charles Jourdain. Il a battu Charles Jourdain. Il a perdu face à. Chaque fois qu'il part, c'est KO. KO, head kick. C'est quel Rosa? Ses 4 dernières défaites, c'est par KO. C'était quel Rosa qui s'était tapé? Charles Rosa. Charles Rosa, pardon. Ah oui. Mais je l'avais c'est vrai qu'il c'était le premier à avoir terminé Charles Jourdain. Et Rosa, quand même, sachez-le, c'est 8 combats, 7 victoires à l'UFC, 7 défaites. C'est sa 3e fois qu'il est signé. Il a signé, il s'est fait virer, il a re-signé, il s'est refait virer, il a re-signé. Et là, c'est tellement ancien qu'il était dans Ultimate Fighter avec Monsieur McGregor ici. Donc ouais, sinon, ses défaites, c'est quand même, il a pris 7 KO. Ça commence à faire beaucoup, chef. Ça fait vraiment beaucoup. C'est ça le problème. Donc, on connaît le plan. Heureusement que Christian Rodriguez est un grappleur. Force à toi. Sinon, après, ouais, le reste de la carte, c'est... Pas. Faut mentir que c'est...
Face au main event, tu penses que ça va se passer comment? Le main event de Rose Namajunas et Tracy Cortez. Ouais. Bah écoute, Tracy Cortez, on sait que debout ça va, au sol ça va. Le souci c'est que elle a affronté qui, frère? Du niveau de Rose Namajunas. Personne. Elle a affronté personne. Ses meilleures victoires, c'est Jasmine, justement, Jasmine Judavicius, qu'on voit actuellement. Ouais, désolé, j'ai perdu mes mots. La Canadienne qui va se battre sur cette carte. Avant ça, c'est Melissa Gatto. Et bon, après les restes, ça sert à rien que je vous dise, vous ne connaissez pas. Parce qu'en face, Rose Namajunas, bon, je te laisse son palmarès en face. Ça fait beaucoup là, non? Ah, franchement, c'est pas le même palmarès. Hein. Quand même 2 wins sur Weili Zhang, l'actuelle championne. Rose Namajunas, c'est une légende. C'est une légende. C'est clairement une légende chez les femmes, clairement. Voilà, elle a révolutionné le niveau capillaire du MMA. Non, je plaisante. Non, en vrai, non. Moi, je pense que comment ça va se passer ce combat, je pense que ça va juste la strike. En plus, c'est pas une petite cage. C'est pas une petite cage, elle va danser autour de elle va juste danser, elle va bien la strike. On a vu. Elle va pas la terminer, je pense. Bah oui, on a vu ses performances face à la très rustique Amanda Ribas, qui est une monstre au sol. Debout, ouais, elle est forte au sol, alhamdoulilah. Bah, même face à elle, là, Namajunas qui a joué le safe, qui s'est pas cassé la tête. Ouais. Écoute, le combat est nice, le combat est cool. En tout cas, l'UFC Denver, l'altitude, c'est dans une arène. Dana White, il fait des match-ups, ok, c'est des inconnus, mais des match-ups explosifs. Pas vous mentir que le premier combat, Evan Elder, Darius Flowers, ça va saigner. Mais bon, à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Parce que la semaine dernière, elle était archi light quand même, et cette semaine aussi. Hein, les gars, c'est l'été, les frères, sortez dehors. Samedi soir, sortez dehors, les gars. Il y a le PFL. Il y a le PFL qui revient en Arabie Saoudite. Le PFL spécial Middle East, North Africa, avec pas mal de têtes de nos pays respectueux, dédicace aux Arabi qui nous écoutent. Moi, je veux juste faire une grosse dédicace à mon pote Badal Dindiani. Ah oui, c'est pas tous les jours qu'on a un collègue vraiment qui se bat, hein, vraiment. Grosse dédicace à lui, il va se battre ce week-end contre l'ancien champion middleweight. Middleweight Warriors. La meilleure organisation du Middle East. Il était aussi ancien champion contre ancien champion. En welterweight pour le tournoi. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Moi je pense, Badal, déjà gros respect à toi, gros respect à ton coach. C'est quoi ton prono objectif? Parce que c'est ton gars, tout ça, machin, tu t'entraînes ensemble. Moi je pense. Mais il me faut un truc objectif. Moi, bah, de ce que tu m'as dit aussi, parce que je connais pas vraiment Amir Fazli. Ouais, je connais pas vraiment Amir Fazli, de ce que tu m'as dit. J'ai vu quelques-uns de ses combats, c'est. Non, je veux pas de me leg. Non, mais c'est ça. Mais au sol, Badal Diani, c'est genre, je pense, 8 fois champion d'Afrique de sambo. Ouais, faut qu'il arrête. C'est. Lâche aux autres 8 fois, c'est bon, bro. C'est un monstre. C'est mauvais la gourmandise. C'est un monstre au sol. Mais je pense qu'il va juste l'out-grapple pendant 3 rounds et c'est tout. Non, c'est un bon match-up. Et puis même, si vous avez l'opportunité de regarder le PFL MENA, une chose sur DAZN, il y a pas mal de thèses. Le souci, c'est bon, on va pas vous mentir, l'Extrême-Orient, c'est pas la scène du MMA. Mais t'as tout le monde. Tous les mecs un peu connus, ils sont là. Il y a quelques Français aussi. J'aurais fait un petit dédicace à Souil Tahiri qui venait au TriStar à l'ancienne, le Français de Marseille qui va affronter Ahmed Amir, l'ancien champion lightweight du Brave. Et ouais. Et celui qui a battu Amin Ayoub. Aussi Youssef Ouabbas qui a mis KO le fameux arbitre du Ibra FC, monsieur Mateletu du club, qui va se battre au Contender Series. Il l'avait battu au Bellator Paris. Donc ouais. Sinon le reste de la carte est pas mal. Hein. Tu vois que le PFL, bon, écoute, ils ont reçu 100 millions d'investissement d'un fonds saoudien. Il y avait des conditions, tu vois ce que je veux dire? Il fallait booster la scène locale. C'est ça. Ils ont mis tous les mecs un peu connus, ils les ont mis dans un tournoi, on mélange, le gagnant prend 100K. Il y a 2 tournois d'ailleurs, lightweight et welterweight. Et dédicace au Tounsi, Omar Reguigui, on est ensemble mon frérot. Mais bon, à part ça, parce que la semaine dernière, à part la fraude, bon, on va pas en parler. On va pas beaucoup parler. Diaz Masvidal, un petit peu quand même. Non, c'est un balade. C'était nul. Peut-être Carmel Moten, ok, il a tapé un mec qui fait 2 fois son âge. Ouais, Carmel Moten, c'est quoi? C'est 2-0 maintenant? C'est 2 ou 3-0 un futur prodige, les gars. 4-0. Futur prodige, Maison Mayweather, bon, vous connaissez le bail. Les light skins dangereux, il en a produit des Mayweather. On s'en fout en vrai, la carte là. Ouais, le reste de la carte est pas ouf. Je me suis littéralement endormi. La carte de boxe? Ouais. Je me suis endormi à partir de Chris. Après, quand tu mets Nate Diaz et Masvidal, les deux ils ont 39 ans. Showtime Pettis qui perd face au petit du quartier de Nate Diaz, Chris Avila, désolé, mais voilà quoi. Disons que Masvidal en plus il était bien. Lui aussi il avait pas pris du time out. Hein. Encore Nate Diaz, on connaît le cardio. Ouais. Tu fais quoi pour avoir un VO2 max? Je tire des manches. Voilà, c'est tout. Mais sinon, sur la scène locale, on a un petit événement quand même qui. Les gars, si vous êtes sur Montréal, comme la plupart de notre audience, on a le Fight Time Championship
qui met le plus gros combat amateur de kickboxing, peut-être du Québec, du Canada en vrai. En vrai, ouais. Leur petite, En vrai, ouais. la petite tête locale, Anis Deiles, qu'on a pu voir. Il arrête. Poteau à Nice. Le poteau à Nice, arrête, t'es chiant. Pourquoi tu tapes les gens comme ça? Tape les gens pour dire. Il tape les gens pour vivre, qui affronte Neil Twissi, qui aurait dû aller pro il y a peut-être 4 ans déjà. Le gars a un niveau très 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 fort. C'était Anis avant Anis, clairement. Pendant qu'Anis était encore, il commençait à s'entraîner, c'était lui qui mettait des KO, qui découpait des gens. Le mec, je l'ai vu mettre des big body KO comme ça, parce que tu vois un père de famille qui fait franchement, c'est terrifiant. C'est un combat de très très haut niveau. Il y a d'autres combats aussi, d'autres combattants locaux, pas mal. Il y a notamment une dédicace au résident du TriStar Rive-Nord, monsieur Tristan Gagné, qui revient, ça fait un petit moment quand même. Il fait un combat en classe B, c'est-à-dire sans le casque. Donc n'hésite pas, vise la tête. Claque un KO comme tu sais faire. Hein. Claque, ah oui, hein. Là, parce que ton dernier KO, il avait fait 1 million de vues sur les réseaux quand même, hein. On s'en rappelle. Hein. Si vous l'avez pas, on va le poster peut-être quelque part. Mais bon, ouais, il y a plusieurs résidents du TriStar Rive-Nord, ça fait plaisir. Mais ouais, ça active la scène locale, hein, les gars. Donc, à Nice, moi, grosse force à Nice. C'est quoi ton pronostic pour ce combat entre Anis et Neil Twissi? Moi, je pense que Nice il va gagner. Je pense qu'il a plus de. Ah, gros, Neil Twissi, c'est dur quand même. Non, je sais, en vrai, Neil Twissi, je peux pas vraiment en parler parce que la dernière fois qu'il a combattu, j'étais même pas au Canada, je pense. Oui, je crois que j'ai vu son dernier combat. Et genre, c'est ça le truc. Mais bon, je me dis que Nice il progresse tellement, il combat tellement. Il progresse archi. Il combat tellement aussi, tu Faut vois. qu'il arrête, c'est chiant. On n'arrive plus à suivre. Moi, je pense que Nice il va gagner. Je pense qu'il va s'imposer. Et je pense que ça va être une petite passation de pouvoir. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un style, t'as vu, de ce que je me rappelle. Après, en vrai, en 3 ans, il a eu le temps de changer son style, hein, monsieur Twissi. Mais la dernière fois que je l'avais vu combattre, c'était en 2020, premier event Covid, face à. C'était mon gars Jonathan, dédicace à lui, il se reconnaîtra. C'est un tank, hein, c'est un tank, il avance. Hein. Mais il avance technique, tu vois. Il n'a pas avancé swingé en débile, je suis dire en mode Jean Silva. Non, non, il va prendre son temps. Et puis à Nice, on a pu le voir, c'est un matador. Olé. Tu recules, t'avances, hey, toujours. Et tu baisses la tête, un pied dans ta bouche. Allez. Ouais. Franchement, voilà, c'est cool. Le Fight Time Championship, qui ont aussi un pay-per-view disponible si vous ne pouvez pas être sur place. Je suis même pas sûr qu'il leur reste des billets. Mais je pense qu'il leur reste des billets. Voilà, c'est le 14 juillet. 15 juillet, c'est dimanche. 14 juillet, c'est dimanche. Ouais. C'est dimanche, ce dimanche, sur Montréal, à la salle des Îlets. N'hésitez pas, c'est nice. Si vous voulez être chaud pour un passe-presse, on est ensemble. On veut faire du coverage. Mais bon, merci les gars, c'est un épisode court, hein, franchement. Bah, y a rien cette semaine. Les gars, y a rien. On est à la jet. On a un podcast MMA, tu veux qu'on parle de cyclisme? Y a rien cette semaine, y avait rien la semaine dernière, il y aura rien la semaine prochaine. Il n'y a pas grand chose la semaine prochaine. C'est pas grave, parce que dans 2 semaines, il y a le Big Pay-Per-View avec Belal Muhammad. Voilà, Je rigole. Avec Léon Edwards. Headshot, bang. Mais bon, voilà, un épisode court, un petit truc à vous mettre sous la dent. N'hésitez pas à des commentaires sur nous, le décor, sur. Adam, il est toujours bien habillé, il m'énerve. Non, mais j'ai mis un t-shirt noir, t'abuses. Oui. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, ça fait plaisir. Merci à tout le monde, merci à l'Arena, merci à Time Out. Merci à Hasboula, Merci à Hasboula. si vous l'avez vu. Et puis merci à vous, surtout. N'hésitez pas, les likes, les commentaires. Nous, les commentaires, faut le savoir, c'est notre partie préférée en fait. On adore ça. Voir les gens, leurs réactions. Pas juste la réaction sur le petit extrait qu'ils ont vu sur les réseaux. Non, non, non. Écoutez le podcast, formez-vous des opinions, regardez les cartes et apprenez-en plus avec nous. Et nous aussi, on va apprendre de vous. A plus les gars, ça fait plaisir.